Bordel, y en a marre. Cet individu est une bonne cible. C'est un type réglo ou pas? J'espère bien pour lui. Sinon, je lui défonce sa petite gueule. Il est pas encore là? Pourtant, tu avais dit qu'il serait là avant nous, hein? Et il est en retard, ton mec, qu'est-ce que ça veut dire? T'énerve pas, ça veut rien dire, il est en retard, c'est tout. J'ai un flingue. Ferme ta gueule, morveux. Range-moi ça tout de suite. Connard! Ça y est, le voilà. Il y a quelqu'un avec lui. Si tu l'ouvres encore une fois, je te défonce la tête, t'as compris? Tu l'as? Évidemment que je l'ai. Tu nous prends pour des nouveaux-nés ou quoi? Qu'est-ce qu'il a, ton petit copain? Oh, mais putain! T'es venu pour parler affaires ou non? Avant, j'aimerais bien voir les mains de ton copain. D'où ils sortent, ces gars-là? Mine ton cul si tu veux de l'héros. C'est bon, fais voir un peu ce que t'as. Et si j'ai envie de voir ton fric, moi aussi? Ça me plaît. Ouais, moi aussi. Occupe-toi du gros! Quelle arnaque, bordel! Ah! Merde. Une chose est sûre, l'important pour moi, c'est que vous soyez tous là. Je t'en prie, viens te joindre à nous, Georges. Tu as vu Sidney ce matin? Oh non, monsieur, pourquoi vous me demandez ça? Oh, comme ça, parce que d'habitude, il est là plus tôt.
Tu te rends compte, il y a eu 5 morts au moins. S'il vous plaît. Ouais, et puis ça s'est passé hier soir. Hello, vous m'entendez? Ouais, à mon avis, c'est un règlement de compte. Ça se termine toujours comme ça, ces histoires. Le professeur a ses élèves. C'est par ici que ça se passe. Hé, je pourrais savoir ce qui vous passionne. La dernière du farceur à la peinture, ça vous dit rien? Non? Et vous, ça ne vous dit rien, le chapitre 6? Il paraît qu'il a tué la nuit dernière. Comment il a tué? Mais je croyais qu'il se contentait de jeter de la peinture sur les gens mal intentionnés. C'est ce qu'il a toujours fait. Mais la nuit dernière, les flics ont Il y en a quand découvert- même un qui avait de la peinture sur le visage. Il y a eu un règlement de compte, on a retrouvé 5 cadavres. Et vous pensez que c'est lui? Personne n'en est sûr. Hein. Mais et la peinture, il y en avait pourtant. En ce qui nous concerne, ça ne nous empêchera pas de poursuivre notre cours, d'accord? Entrez. Qu'est-ce que tu m'apportes? Des contraventions, des notes à modifier, et il y a aussi Eric Jackson qui voudrait que tu modifies son casier judiciaire. Tu parles d'un truc. Tu peux ou pas? Tu trouves ça risqué? Bah, ce sera sûrement pas aussi facile que de changer des notes. Mais qu'est-ce que t'as? T'as l'air encore plus effondré que d'habitude. Écoute, tout ce qu'on fait, c'est pour rendre service aux étudiants. Quand ils sont emmerdés, ils nous payent et on résout leurs problèmes. Où est le malaise dans tout ça? Non, non, je trouve que ça devient délicat, c'est Il tout. faut être relax. Personne ne le saura. Eh, Sidney, ferme la lourde. Non. Sidney, ça fait un moment que je te Et cherche. je dois aller en classe. Et moi, j'ai envie de discuter. Une autre fois. Alors, j'ai appris que ton copain à l'ordinateur pouvait me changer mes notes de compta. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Sans blague, comme c'est drôle. À dire vrai, je suis on ne peut plus sûr que tu vas m'aider. Franchement, tu ne veux pas que je me fasse étendre en compta tout de même, hein? J'ai toujours su reconnaître les mecs sympathiques. T'as bien pigé? C'est dans ton intérêt. T'as rien de plus intéressant à faire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'imagination qui me manque. Je savais pas qu'il y avait de si belles créatures chez les fêlés de l'ordinateur. Excuse-moi. Hé, t'envole pas. Y a pas le feu. Ton nom, c'est quoi? J'ai vraiment autre chose à faire. Moi aussi. Il faut que je termine mon devoir de compta. J'y connais rien du tout en compta. Pas besoin d'un chargé de TD, un ordinateur. C'est plus pratique. Hein. Il faut que j'y aille, je vais être en retard. Hé, tu t'engages à faire ça pour moi? Et je m'occupe de toi, ma belle, ok? Tu comprends, chérie? Ciao. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Il y a un problème, un méga problème. Tous les petits branleurs du campus sont au courant maintenant. Arrête de flipper, Teresa, c'est de la folie. Vous me faites rire avec Sidney. Vous croyez que le FBI s'amuse à se cacher derrière nos claviers? Écoute, si j'ai la trouille, c'est parce que je viens de voir un mec emmerder Sidney pour qu'il lui change sa note. Tu le connais? Mais non, justement, et c'est ce qui m'emmerde. Oh, te panique pas pour ça, Teresa. Je m'occupe de tout, n'aie aucune crainte. Les terminaux sont connectés au poste maître ou autre, si vous préférez. Mais qu'est-ce que l'interface? L'interface. Votre réveil n'a pas sonné? Alors, où en étions-nous? L'interface.
L'interface assure le lien entre l'ordinateur et le monde extérieur. Le modem transmet des signaux électroniques d'un terminal vers un autre. Il fait cela en modulant le signal d'une des transmissions et en le démodulant de l'autre côté. Ce qui signifie qu'un connaisseur en informatique, équipé d'un bon matériel et bien évidemment du code adéquat, se trouve en face de moyens extraordinaires. Vous imaginez les possibilités? C'est l'heure, on peut y aller? Je sais, Randolph. Attendez, c'est pas terminé. Pas de devoir pour mardi, mais... familiarisez-vous avec les chapitres 9, 12, 14 et 16. Passez un bon week-end. Pas de devoir, il se fout de notre gueule. Quel con. Je vous souhaite un bon week-end, monsieur Hobson. Amy, j'y suis pour rien. Ferme ta gueule un peu. Ouais, il y a une réunion du club d'informatique. Ouais, elle y participe et après... Oh, quelle conne. C'est inutile d'insister. Ferme ta gueule, Amy. Bobby, tu peux venir dans mon bureau? Pourquoi c'est pas noté? J'ai oublié. C'est ça. Je suis censé remettre ces notes demain matin. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe, Bobby? J'ai l'impression que je ne peux plus compter sur toi en quoi que ce soit. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Écoute, je suis désolé, mais je dois absolument les rendre demain matin. Je compte sur toi? D'accord. Bobby, tu oublies les copies? Ah, oui. Hobson, dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est très urgent. Ah, enfin, Hobson. Entrez. J'aimerais comprendre à la fin. Quelqu'un va-t-il me dire ce qui se passe ici? Si je le savais. Je vous demande pardon. Rien. Je n'ai pas bien compris votre question. J'aimerais comprendre toutes ces plaisanteries, qui sont particulièrement humoristiques. Figurez-vous que quelqu'un a brouillé mon mot de passe, et voilà 15 jours que je ne peux plus me servir de mon ordinateur. Et ensuite, mon nom n'est plus sur le fichier de traitement de paye. Imaginez-vous que ça fait 2 mois que je n'ai pas été payé. Je ne sais pas si vous trouvez ça drôle. Mais je viens de m'apercevoir que 7 000 $ du budget de l'établissement s'était volatilisé. Et pour finir, hier, j'ai perdu ma carte de parking. Oh, honnêtement, je ne sais pas à quoi répondre à cela. Vince, dans mon bureau, et tout de suite. Bien, monsieur.
Bambi? Bambi, par ici. Je suis très content que t'es libre ce soir. Tu te souviens de moi? Oui, ça y est. Oh, tu passes à la télé maintenant? Oui, c'est le cas de le dire, oui. Tu m'entends bien? Bien sûr que je t'entends. Est-ce que tu me vois? Bien sûr. Dis-moi, si tu te mettais un peu plus à l'aise... hein? Je crois que je suis bien installée, c'est ok. Non. Oh, wow. D'accord. Bien. C'est parfait. Pourquoi tu t'approches pas un peu plus près? Allez, viens. Ça va être drôle. Ça te plaît comme ça? En fait, c'est plutôt original, n'est-ce pas? Et comment que c'est original? Ça te change de tes habitudes. Ah, c'est une première pour toi comme pour moi. Allez, viens. Fais-moi un baiser d'adieu. Toi alors? Allez, fais-moi plaisir. Mais pourquoi un baiser d'adieu? Adieu, Bambi. Tu déménages, Bobby? Tu m'as surpris. Excuse-moi. Tu travailles tard, dis donc. C'est le seul moment de la journée où je peux travailler sans être dérangé. Quand on doit enseigner aux étudiants de première année et qu'on a une femme qui ne veut pas comprendre qu'il faut du temps pour développer intelligemment un bon programme. Ou corriger quelques copies. Ah oui, j'allais oublier. C'est pour demain, Bobby. Il me les faut pour demain. Et tes recherches, ça avance? C'est ça? Oui, en partie. Je peux jeter un coup d'œil? Pas encore, c'est pas tout à fait terminé. J'ai beaucoup de travail. Et puis je fais tellement de choses à la fois. Qu'est-ce que tu veux, Bobby? C'est la vie. Tu peux rien faire contre ça. Non, je crois que tu as raison. Bien, je vais y retourner maintenant. Oui, moi aussi. Bobby, je te rappelle qu'il me faut ces copies pour demain. Entendu, j'ai compris. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, c'est un accident. Un accident, mais Manborn m'a parlé de... violence. Pourtant j'ai fait comme d'habitude et puis je suis désolée. Désolé? Comment ça, désolé? Vraiment, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une idée géniale, au contraire. Mais des gens ont été tués. Et alors, c'est fantastique. Tu ne trouves pas ça fantastique? J'ai plutôt trouvé ça répugnant. Tu es un lâche. Tu es une poule mouillée. Tu ne veux pas reconnaître le bienfait de cette action. Argumente tes propos. Que veux-tu dire par là, Manborn, que nous devrions tuer? Pas au hasard, encore moins sans raison, mais absolument, nous devrions tuer. Il y a des individus dans notre société qui font plus de mal que de bien, et personne n'essaie d'agir contre eux. Nous avons la possibilité de pénétrer dans la pensée des gens. Nous devons utiliser ce pouvoir pour combattre les forces du mal. Je pense que nous aurions tort de ne pas nous occuper de ces individus. Zardon, je t'en prie, arrêtons tout ça maintenant, ça vaut mieux. Tu me demandes d'interrompre ce que tu as entrepris. Dois-je te rappeler que c'est toi qui es à l'origine de toute cette affaire? J'aimerais avoir le point de vue de Manborn sur la question. Combien de temps allons-nous cacher l'existence de notre organisation? Combien de temps allons-nous prétendre combattre les forces du diable? Ce n'est pas notre privilège, c'est notre devoir de combattre tout individu qui porte atteinte à l'intégrité de la morale de nos parents. Oui, Manborn! Tes propos ont un certain poids, Manborn, mais ta pensée est celle d'un faible.
Pour ce qui est de la faiblesse, tu t'y connais, Lempius. Laisse-moi définir ce qu'est la force. Écoutez-moi, je vous en prie. Modem, Evetron, Manbaum, Zardon. Laissez l'ordinateur suprême décider. C'est lui qui fait notre force. Tu as raison. L'ordinateur suprême comprendra ma logique. Nous sommes bien d'accord que la décision repose sur l'ordinateur suprême. J'ai entré l'information. Laissons l'ordinateur suprême décider. Objectif proposé. La mission consiste à combattre l'ennemi pour l'empêcher de perpétrer le mal. Logique. Procédé. Bonjour, Rex. Il y a du courrier? La boîte à lettres est pleine à craquer. Oh. Oh, Bobby, nom de Dieu. Ce sacré Bobby Witherspoon, c'est pas possible. Il se fout de moi ou quoi? Oh, Rex, mais Qu'est-ce qu'il y a? vous n'êtes pas au courant? Non. Bobby est mort. Il a eu un accident de voiture. Oh mon Dieu. Docteur Hobson? Je m'appelle Rex. Rex Hobson. Docteur, ça fait un peu clinique. Oh, bien sûr. Je m'appelle Amy Witherspoon. Mon mari faisait partie de... Witherspoon. Bobby Witherspoon. Oh, je vois. Je suis désolé. Vraiment, toutes mes condoléances. Je ne suis pas venue pour recevoir vos condoléances. J'exige des explications. Je ne sais pas si je peux vous aider. Bobby était... Bobby! Quel beau salaud! Enfin, je ne suis pas ici pour raconter ma vie. Je veux tout savoir sur votre club d'informatique. Et n'essayez pas de cacher la vérité. C'est un conseil que je vous donne. Aujourd'hui, je suis particulièrement énervée. Mais il n'y a pas de club d'informatique dans cette école. N'essayez pas de me faire avaler ça, hein, Hobson? C'est pas des blagues. Bobby passait les 3/4 de son temps dans ce club d'informatique. C'est pour ça que je... Écoutez, je ne sais pas ce que vous combinez. Et je sais encore moins pourquoi vous avez tué Bobby. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que je ne veux pas payer à la place d'un petit con de votre espèce. J'ai jamais tué Bobby. C'est un faux plafond? J'en sais rien. Donnez-moi un coup de main. Vous êtes seul? Je ne suis plus avec vous. Il n'y a que moi que ça fait rire, en tout cas. L'heure est grave. Stan Bollet de la criminelle. Il me semble avoir vu une jeune femme arriver par ici. Eh bien, elle est passée par là, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Je comptais sur vous pour me le dire. Ah ben, c'est dommage, j'en sais pas plus que vous. Vous la connaissez? Oui, Enfin, je connaissais son mari. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté, au juste?
Pas grand-chose. Rien de très intéressant, en tout cas. On se prive de rien, c'est pas mal du tout chez vous. Rex Hobson, monsieur le professeur. Oui, ça va, y a rien à redire, au contraire. Ah, ce serait triste de perdre une si belle situation, quand même. Où voulez-vous en venir? Oh, hein, ce serait plus malin d'intégrer mon équipe. D'accord. À quel jeu jouons-nous? C'est assez populaire comme jeu. Vous connaissez le jeu du meurtre? De quoi? Quel meurtre? Vous a-t-elle parlé d'un certain Bobby Witherspoon? Oui, bien sûr qu'elle m'en a parlé, mais Et je c'est croyais... tout ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que c'était un beau salaud, mais je pensais que mais c'était... encore? Elle a cru que j'étais responsable de cet accident, mais moi je croyais que c'était un accident. Je vais vous faire une confidence. Je crois que vous allez être obligé de m'accompagner. J'ai un bon nombre de questions à vous poser. Notre cercle est au complet. Menborn, à toi de jouer. As-tu choisi une cible? Oui. Comme vous pouvez le constater, c'est un sujet idéal pour notre nouvelle expérience. Son fichier en est la preuve. Oui, bien joué. Tuez-le! C'est à l'ordinateur suprême qu'il incombe la responsabilité de décider. Neutralisez-le. Qu'est-ce que c'est? Laisse. Je suis pas là. Je suis là pour personne. Allô? Oui, je vous le passe. Ouais, allô? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau sur notre plateau, Monsieur Webster. Moi également, ma chérie. En effet, depuis quelques mois, les téléspectateurs ont été privés de votre présence. J'espère qu'au cours de notre entretien, vous nous ferez part des raisons qui vous ont tenu éloignés de nous pendant si longtemps. J'y compte bien. Avant d'entrer définitivement dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier encore au nom de tous les téléspectateurs. Si on reprenait notre discussion. Je viens de passer toute la soirée au poste de police. Oh. Je vois. Il est pas chargé, hein? À vrai dire, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans votre bureau. Ah oui. Oh, c'est bien ce que je pensais. Rendez-moi ça, allez. Restez où vous êtes ou je tire. Mais enfin, il est pas chargé. Allez, donnez-le-moi. Je vous préviens que je tire. Oh. Je vais vous tirer dessus. Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, mince alors! Oh, vous allez bien? Oh, mon Dieu! Comment voulez-vous que j'aille bien? Vous avez vu un peu mon bras? Vous avez voulu que je tire? Mais c'était pour rire! Mais aussi, vous étiez tellement convaincant. Seulement moi, je croyais qu'il était pas chargé. Je vais le savoir. Vous êtes cinglé? Avez-vous des pansements? Oh, oui, dans la salle de bain. Il m'a dit que vous étiez dangereuse. Eh bien, je lui ai dit que non. Quand j'y pense, j'aurais dû l'écouter. J'aurais dû l'écouter. C'est une égratignure, c'est tout. Une égratignure par balle?
Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de club Qui d'informatique. me dit que vous n'avez pas menti vous aussi? Mais je vous le jure. Oh, Vous arrêtez un peu ce cinéma. du cinéma. Vous auriez pu me tuer. Oh, je vous ai à peine touché, vous exagérez. Oh, j'ai quand même reçu une balle, je rêve pas. Regardez ça. J'ai trop serré. Oh, oh, vous me faites mal. Je commence à en avoir marre de jouer l'infirmière. Vous arrêtez de pleurnicher, oui. Je ne pleurniche pas. Ah. Maintenant, vous sortez vite fait. Je ne m'en irai pas avant d'avoir eu ce que je veux. C'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous donnerai tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas encore. Restez ici. Des voisins auraient entendu des coups de feu. Chut. Elle est dans ma salle de bain. Où elle est? Qu'est-ce que vous avez au bras? Elle m'a tiré dessus, justement. Elle était juste là, vous la poursuivez pas? Non, c'est vous que j'arrête. Qui ça, moi? Mais je ne sais rien, moi. Ouais. En plus, ça prétend enseigner. Si c'est pas malheureux d'entendre ça. Eh, je vous ai raconté tout ce que je savais. Habillez-vous, je vous attends. Ah, ce cher Bobby. Vous prétendez ne pas la connaître. Et pourtant, elle fait irruption chez vous. Et vous tire dessus. Tout ça sans raison. Vous êtes sûr de ne pas avoir une autre version? Si je cherchais bien, je pourrais vous en trouver d'autres, mais c'est la seule Qu'est-ce qui soit qu'elle vraie. venait faire dans votre bureau? On a déjà parlé de tout ça, j'en sais rien. C'est bien ce que vous m'avez dit. Qu'elle était venue vous parler du club d'informatique. Écoutez, il n'y a jamais eu de club d'informatique. Alors pourquoi vous en a-t-elle parlé? Mais peut-être parce qu'elle est folle, j'en sais rien du tout. Pourquoi essayez-vous de la protéger, Hobson? Je vous ferai savoir qu'elle a déjà tué son mari. Je trouve que vous tirez bien vite vos conclusions. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Un corps carbonisé, une carcasse d'automobile, c'est inutile de nier la réalité. Même les flammes n'ont pu dissimuler l'impact de la balle sur le visage. Ajoutons à cela un enregistrement sur cassette de la scène du meurtre. Quel enregistrement? Un ami de Bobby qui avait laissé son répondeur cette nuit-là. Franck, nom de Dieu, pourquoi tu n'es pas là? J'ai besoin de toi, Amy est devenue folle. T'imagines pas de quoi elle est capable. Amy! Amy, non! D'accord. C'est la voix de Bobby, en effet, mais qu'est-ce que ça prouve? Savez-vous qu'Amy avait signé un chèque la semaine dernière? Le premier versement d'une assurance vie pour Bobby. Comment voulez-vous que je le sache? Faites très attention, Hobson. Ça suffit. Assis! On recommence tout depuis le début, d'accord? Alors, première question. Très simple. Où avez-vous rencontré Amy Witherspoon? Répondez. Je vous dis que je ne la connais pas. Pourquoi est-elle venue vous voir dans votre bureau? J'en sais rien du tout. Pourquoi vous a-t-elle tiré dessus? Parce que j'en avais envie, c'est probablement ça. Rappelez-vous, je vais vous faire surveiller de près, Hobson. Faites ce que vous voulez, je vais dormir. Elle est froide. Oh, je suis vraiment désolée. J'ai dû épuiser le ballon d'eau chaude en prenant ma douche. Qu'est-ce que vous foutez ici? Je pouvais pas rentrer chez moi. Ça m'intéresse pas, je veux rien savoir. Elle est trempée. Pourquoi vous me persécutez comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Un bon breakfast, pas vous? Je voudrais surtout dormir.
Mais un café, ça me dit bien. Impossible, il y en a plus. Écoutez, on aurait intérêt à sortir d'ici, c'est pas un endroit très sûr. Je vous trouve pas très sûr non plus. En plus, j'ai pas envie de sortir. Devrons-nous continuer ce petit jeu-là, hein? Ok, faites-moi des os, là. Ah, j'aime mieux ça. Alors, si vous jetiez un œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite disquette, vous devriez le savoir. Ah, je m'explique. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvée hier soir dans le bureau de Bobby. Bobby est venu chercher toutes ses affaires, j'étais là. Et moi, je vous dis que j'ai trouvé cette disquette coincée entre un... Ah, parce qu'en plus, vous ne me croyez pas. Bien sûr que je vous crois. Pourquoi je me méfierais? Ça fait même pas 24 heures que je vous connais. Mais vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez forcé ma porte. Vous me blessez avec mon revolver. Vous faites de moi le suspect numéro 1 d'une affaire de meurtre qui me dépasse. Et je devrais vous faire confiance. Je n'ai pas tué Bobby, mais il y a quelqu'un qui veut absolument que ce soit moi. Tout cela est très intéressant. Écoutez, vous allez m'aider, oui ou non? Franchement, non. Vous n'avez plus le choix, car jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai le revolver. Très juste. Mais j'ai pas rêvé. Hier encore, j'ai vu une paire de chaussettes propres sur ce lit. Oh, je savais pas que c'était la dernière paire. Je vous jure que j'ai pas tué Bobby. Ils ont un enregistrement. Bollet me l'a fait écouter. Oh, et vous avez trouvé ça crédible? Eh bien, non. Mais cette histoire d'assurance vie... Mais c'est Bobby qui a eu cette idée. Il s'était encore jamais intéressé à moi avant. Et à mon avis, il savait qu'il avait des ennuis. Écoutez, que vous me croyez ou non, j'en ai vraiment rien à faire. C'est clair, ce que je veux, c'est que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez. Ok, je vais vous aider, je ferai mon possible. C'est pas vous qui m'aviez parlé de breakfast? Breakfast. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'ai besoin du téléphone. Oh non, je ne crois pas. C'est pour la disquette. Il y a les instructions d'accès, mais j'ai besoin du téléphone pour accéder au poste-maître. Sans le téléphone, je ne peux pas me servir de cette disquette. Et qu'est-ce que je fais de ça? Mais ils sont beaucoup trop cuits. Bien, je ne tiens absolument pas à vous laisser seule avec ce téléphone. Vous savez, la confiance n'est pas une voie à sens unique. C'est pareil pour la méfiance. Intrus. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce putain de code. Ça paraît facile et puis paf, plus rien. Je comprends pas. Moi non plus. C'était presque ça. C'est marrant, on dirait un jeu. Enfin, ça ressemble. Oula, ça ressemble à un jeu. C'est du beau travail, en tout cas. Je comprends toujours pas ce qui fait ça. Oh, quelle merde! Depuis 24 heures, je passe un cap on ne peut plus difficile. Et tout ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est de jouer à un jeu vidéo. Oh. De plus en plus étrange. Quelqu'un bloque mon Il y système. en a pour longtemps, c'est ma dernière chance. Pourquoi faut-il que quelqu'un brouille mon signal? Il voulait protéger ses disquettes à la noix le plus possible. Alors à mon avis, on devrait Il y pouvoir a apprendre quelqu'un quelque qui chose. contrôle le terminal principal. Ça ressemble à un jeu, d'accord. Mais on veut absolument m'en interdire l'accès. Pourquoi? Vous êtes sûr que vous savez vous en servir?
Il s'agit peut-être de quelque chose d'illégal. Peut-être même que Bobby avait compris certaines choses et ils l'ont Et tué. peut-être aussi que vous regardez trop la télévision. Vous voulez toujours que je vous aide? Mais comment? Bien sûr, vous avez peut-être raison. Oh, en tout cas, vous ne me croyez pas. Oh, c'est pas ce que j'ai voulu dire, essayez encore. Vous n'avez pas à me donner des ordres. Bon, vous allez vous calmer, essayez encore une fois. Ok. Mais je vous prierai de me parler autrement. Vous avez appris où à faire ça? Le gouvernement. Vous travaillez pour l'oncle Sam? Je n'ai pas dit pour quel gouvernement. Mais... La fenêtre! Il faut les rattraper. Mais ouvrez la porte! C'est pas votre voiture? Non, la mienne est là-bas. Ce tape-cul! Oh, mais merci, allez, dépêchons-nous! Allez vite! Vous pourriez m'expliquer? Ah, ça dépasse mon entendement. D'où ils sortent ces guignols? Aucune idée, mais je pense qu'on va en avoir bientôt 2 sur le dos. Tenez-vous! Mais qu'est-ce que vous foutez? J'ai fait tomber la disquette! Oh, vous chercherez ça plus tard. Attention! Oh, je vous avais dit de vous cramponner. Ah, il y a un problème, monsieur l'agent. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Il fait un temps superbe, n'est-ce pas? Descendez de cette voiture. Eh bien, non. Si je peux me permettre, ça me tente pas tellement. Il fait froid dehors. Et on est déjà très en retard. Descendez de cette voiture. Vous feriez mieux de faire ce qu'il dit. Ne me regardez pas comme ça, elle m'a kidnappé sous la douche. Franchement, si j'étais vous, j'essaierais de la rattraper. Restez ici. Eh, s'il vous plaît, aidez-moi. Y a quelqu'un? Ouais, mon gars. Ah, excusez-moi, monsieur, c'est une erreur. Ouais. Attendez! Ce type dans la voiture. Appelez la police! Il veut me tuer! Complètement barjot. Je me suis trompé encore une fois.
Merci, monsieur. Bien le bonjour chez vous. Xardon, est-il vrai que notre banque de données a été violée? C'est exact, mais le suspect a été identifié et des mesures ont été prises à son égard. Quel type de mesure? Où est passé l'impius? Il doit être en train de courir, les filles. Ils nous ont échappé. C'est incroyable. Comment ont-ils fait? L'impius aurait pu les avoir facilement, mais il a raté son coup. C'est sa faute si nous avons échoué. Je n'ai jamais tué personne. Au dernier moment, je n'ai pas pu. Tu n'as pas de cran. Non seulement tu es un lâche, mais tu es un traître. Ta lâcheté et ta faiblesse sont une menace pour nous. L'ordinateur suprême t'avait donné un ordre et tu lui as désobéi. Tu as opté pour la faiblesse alors que tu avais la force. À présent, nous n'avons plus le choix. Tu dois quitter immédiatement notre cercle. Hé, stop! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh, bordel. Je suis désolé de vous déranger, mais vraiment, je me les gèle. Il y a des types dans une voiture qui me poursuivent. En plus, ils sont armés, ils veulent me tuer, alors... Mais oui, bien sûr. Vous savez où est Ledgman Street? Oh oui, ok, vous allez toujours tout droit et ensuite vous passez par là. Merci, vieux, c'est sympa. Ah non, mais attendez, oh! Avec quel argument te défends-tu? Mon respect de la vie humaine, je ne veux pas être mêlé à un meurtre. Tu es le premier à avoir engendré la mort. Mais c'était un accident. Accident ou pas, tu es responsable. Oui, d'accord, je suis responsable, mais encore une fois, il s'agit d'un accident. Et je ne tiens pas à continuer plus longtemps ce jeu stupide. Sachez que ça ne m'amuse plus du tout. Nous ne pouvons pas te laisser partir. Notre organisation doit rester secrète. Désormais, tu es une menace. Nous devons soumettre ton cas particulier à l'ordinateur suprême. Mais je pense que nous savons tous quel sera le verdict. C'est injuste. Ne suis-je pas votre ami? Ce jeu a assez duré comme ça. Écoutez, je peux vous être utile, vous verrez. Je suis prêt à vous aider. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je n'en doute pas une seconde. Faudra me donner l'adresse de votre tailleur. Ça vous fait rire, hein, Bollet? On m'a dit qu'il y avait encore eu du grabuge chez vous. Alors je me suis dit que vous étiez peut-être mort. Ah, je suis vraiment désolé de vous décevoir. Vous en avez mis du temps pour venir. Faut avouer que depuis qu'on s'est équipé en informatique, c'est plus pareil. Hé, la porte de derrière est ouverte. Allez, vous allez me raconter tout ce qui s'est passé. Ok, si vous insistez. Mais vous n'allez pas me croire. Eh ben, d'après ce que je vois, il y en a un qui a défoncé la porte. Qui a fait ça? Mais j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a sauté par la fenêtre, et il y en a deux autres qui nous attendaient. Et croyez-moi, on a couru. Et Amy, où est-elle partie? Où se trouve Amy? J'en ai aucune idée.
Décidément, je crois que vous allez me suivre au poste. Allez vous habiller. J'enverrai mes gars pour inspecter les lieux. Oh, je suis crevé, il faut que je dorme. Vous dormirez mieux demain. Oh. Ok, j'en ai pour 1 minute. Sidney, qu'est-ce que... Oh mon Dieu, quel cauchemar! Oh, c'est pas vrai! Bon, je vais prévenir Bolet, j'y suis pour rien. Oh, je lui dirai, j'ai jamais vu ce type-là, moi. Où est le téléphone? Je suis pas un assassin. Mais n'importe qui le prouverait. C'est simple. Et je ferai pas de mal à une mouche. Tout le monde sait ça. Et puis pourquoi je tuerais quelqu'un d'abord? Il faut que j'appelle des gars, c'est urgent. Où est le téléphone? Vous me croyez au moins? Oh, quelle histoire de fou, je comprends rien. Hobson! Oh, zut, les clés. On ne bouge plus. Pas de blague. Débarrassez-moi de cette verdure. Doucement. Eh ben, mais dites-moi, vous vous êtes habillé ce soir? Je vais vous expliquer. C'est ça, collez-vous contre le mur. On pourrait pas faire ça à l'intérieur, il fait un peu frisqué ici. Je vais vous mettre au frais, moi, vous allez voir. Pas de papier, évidemment. Ça vous suffit si je vous dis que je suis professeur ici? Non. Je m'en serais douté. Amy! Vous me prenez pour un con? Ça marche pas avec moi. Les mains en l'air, sale flic. Sale flic? T'as compris? Ou bien je te fais un dessin. Oh. Prenez son arme. Vous êtes sûr? C'est très grave. Et après? Mais allez-y, je vous dis. C'est elle qui l'a demandé, hein? Ok. Allez, les clés. Allez, vite, allez. Ok, Scarface. Et maintenant? À vrai dire, je sais pas trop. Très intéressant, c'est bien. Venez. Qu'est-ce qu'on fait? On peut plus le laisser partir maintenant. Je termine mon service dans 15 Taisez-vous un minutes. peu. Eh? Je crois qu'on ferait mieux de le tuer. Ah, attendez, j'ai une idée. J'ai des notes, vous pouvez m'attacher, non? Ça suffit. Non, c'est pas idiot du tout son histoire. C'est mieux que de le tuer. Oh, c'est une excellente idée. C'est beaucoup plus intelligent que de me tuer. Il faudrait qu'on trouve un endroit où on l'entende pas s'il crie. Oh, vous inquiétez pas, laissez-moi n'importe où. Je suis policier, vous pouvez me faire confiance. Attends. Avancez, c'est parfait. Quoi? On va l'allonger par terre, d'accord? Si vous voulez. Oh, attendez! Vous pourriez faire quelque chose pour moi? Au fait, comment vous m'avez retrouvé? Je n'ai pas fait exprès, je suis revenue ici à cause de cette disquette. Vous l'avez récupérée? Ça vaudrait mieux, tu me prends pour qui, Blanc-Bec? Je crois que vous avez assez joué avec ça. D'accord, lequel vous choisissez? Je veux bien les deux. Oh, ce que je vois, la confiance règne. Écoutez, c'est vraiment pas une question de confiance. Occupez-vous de vos ordinateurs, c'est compris. Les armes à feu, c'est mon rayon, d'accord? Quoi? C'est inutilisable. Une disquette, ça ne se plie pas comme ça. Mais on va la remettre droite.
Y a rien à faire, c'est inutile. Elle est bonne à mettre à la poubelle. C'est fou comme vous abandonnez vite. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Vite, à terre. Pouvez-vous m'expliquer ce que... Il y en a encore pour longtemps? Je peux vraiment pas vous dire. Tout ça est vraiment ridicule. Hé! Venez vite, il faut le rattraper! Les championnats de bowling se sont déroulés cette semaine à Houston. Pendant 8 jours, nous avons assisté à une compétition des plus serrées. Les meilleurs joueurs des États-Unis se sont disputés la coupe. Quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Anderson a appelé, il a dit qu'il allait prendre un café dans la salle d'informatique. Je sais pas ce qu'il fout, il devait être là. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Rex? Le salaud. Je te retrouverai. Venez, labo d'informatique est par ici. Vous avez entendu? Allons-y. Où étiez-vous passé? Il y en a deux de plus. Ils sont arrivés par là et après ils ont pris l'escalier de secours et ensuite... Et ensuite? Ils ont disparu. Je les ai entendus quand ils étaient au premier et puis plus rien, terminé. Ok, je crois qu'on devrait filer. D'accord, ok. Non! Ne tirez pas, arrêtez! Enlève-lui les menottes. Ah, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. Ok. Quel bordel, franchement. Tu ferais mieux d'appeler du renfort. Il y a un couple de débiles qui se baladent dans l'école. Qui ça, c'est de là? Qu'est-ce que c'est? Chut! Peu importe, ça doit être un autre flic, ça vient d'en bas. C'est bizarre tout de même. Allez, venez, il faut essayer de sortir d'ici.
J'ai une idée. On va aller voir l'inspecteur Bollet. On va lui raconter tout ce qu'on a vu. Je suis sûr qu'il nous aidera. Mais vous êtes niais, ma parole. C'est la prison assurée, mais vous ne comprenez pas qu'il faut absolument sortir d'ici. Amy, c'est moi qui commande. C'est moi qui ai le revolver maintenant. Et tous les deux, on va aller trouver Bollet, on va aller se rendre gentiment. Il comprendra très vite qu'on est innocent. Vous croyez que c'est si simple? Ce que vous dites, je m'en moque. Vous allez faire ce que je dis. C'est compris? Rex. Il est pas chargé. Bien sûr. Non. Il va falloir m'obéir maintenant. Oh, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile, alors par pitié, ayez confiance en moi. Attention, le laser! Il tire avec un fusil! Appel à toutes les unités. On demande du renfort dans le bâtiment d'informatique. Les 2 suspects sont dans les parages. Faites attention, Ça y est, ils sont armés. ils vont nous tuer, je vous dis! Faudrait d'abord qu'ils nous attrapent. Trop tard! C'est la voiture. Quoi? C'est la voiture du type qui nous poursuivait. Laissez tomber, venez. J'arrive, j'arrive. Vite. Oh, c'est tellement désagréable d'entendre ça. Oh, attention! Hey! Allez, poussez-vous là, dégagez un peu. Dégagez, allez. Circulez, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir. Ah, éloignez-moi ces photographes. Il faut absolument trouver un ordinateur. Oh. C'est comme ça que mon frère venait me délivrer quand j'étais petite. Ah, celle-là, vous pourrez pas l'ouvrir. Oh, vous me prenez pour qui? Ça devient vraiment compliqué, votre affaire, inspecteur. Quelqu'un a déclenché l'alarme de la salle d'informatique. J'en ai ma claque des ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas enregistrée. C'est quand même bizarre. Oh, l'assurance! Quoi? Ils ont sûrement une assurance. Merde. Ça aurait été si facile, quel dommage. Écoutez, dans quoi je pourrais chercher? Les PV. Ah non, j'ai déjà regardé. Oh, Rex, on peut pas rester plus longtemps, c'est dangereux. D'accord. Où est votre voiture? Je suis tombée en panne d'essence. Et les cartes de crédit essence? Oh, bien sûr. Oh, espérons. Ça y est, John Brown. John Brown. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui vient, venez.
Watson! Witherspoon! Arrêtez-vous! Donnez-moi ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous ne devons pas perdre confiance. Une fois de plus, notre cible nous a échappé. Mais il ne faut pas s'alarmer pour autant. Nos ennemis ont eu de la chance, c'est tout. Ils n'iront pas loin. Notre logique est implacable. Nous vaincrons, soyez-en sûrs. Je crois que j'ai tué un policier. C'est regrettable, il faut éviter ça. Mainborn en a tué 2, sans aucune raison. C'était à moi de jouer. Je ne suis pas mécontent de moi. Je ne suis plus d'accord, tout ça n'a plus rien d'un jeu. Tu es jaloux parce que mon score est meilleur que le tien. Je trouve que Modem a parfaitement raison. Je demande à interroger l'ordinateur suprême. Ce n'est vraiment plus le moment. Aucun d'entre nous ne sera en sécurité tant que nos deux ennemis... Qui veut abandonner la partie? C'est impossible. Je pense que nous en avons fait assez comme ça. C'est trop tard maintenant. Tais-toi. S'il vous plaît, nous devons rester unis. Amy, pour l'amour de Dieu, pourquoi a-t-il fallu que vous voliez une voiture de police? Mais ils en ont plusieurs, et puis je l'ai pas volée, je l'ai juste empruntée. Et si je vous disais que je suis déjà venue ici? J'ai même été chercher Bobby en voiture, je m'en souviens. Est-ce que Teresa est là? Non. John! Mais qui êtes-vous, messieurs, dames? John! Désolé de vous déranger, je suis professeur Non, d'informatique. il s'en moque de ça. Où est Teresa? Ne leur dis rien. Mais elle avait réunion au club d'informatique. Ah, il n'y a pas de club d'informatique à l'école. Où se trouve sa chambre? Ne leur dis rien, toi. Si vous croyez nous intimider... Il suffit de monter l'escalier et à droite. Venez, je vais vous montrer. Bien. Venez. Il est certain que nous ne sommes pas tous satisfaits de la tournure qu'a pris notre jeu ces derniers jours. Mais au regard de la loi, nous sommes tous complices. Il est indispensable que nous restions unis. Qui a fait ça? Ils nous ont détectés. C'est vraiment étonnant. S'ils arrivent à nous localiser, on devrait pouvoir y arriver aussi. C'est ce que j'essaie. Ces types sont connectés à tous les ordinateurs de la Terre. Vous êtes fous. Teresa n'a jamais rien fait d'illégal. Dépêchons-nous. J'ai trouvé le préfixe du code, c'est le 555, mais je n'arrive pas à trouver la suite. C'est fascinant. Je n'ai jamais su me servir de ce genre de truc. Eh ben moi, je finis par en être dégoûté. Le 555, c'est le numéro du campus. De toute façon, ils sont dans le campus, mais où ça, je sais pas. C'est fascinant. J'en étais sûre. Rex! Vous étiez sûr de quoi? Eh bien, allez, tuez-moi. De toute façon, vous allez me tuer. Je sais qui vous êtes. J'ai entendu parler de vous aux infos à 6 heures. Elle a appelé la police. Oh, je crois qu'on va vous laisser. Mais sachez que nous sommes vraiment désolés de vous avoir dérangé. Venez, Oh, il venez. faut que j'y aille. Soyez prudents. Cette bagnole, on dirait une fusée. Oh, stop! Oh. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez oublié de me prévenir. Écoutez, on peut plus rester dans cette voiture. On a besoin, comprenez, il faut trouver un autre ordinateur. Oh non, ne me parlez plus d'ordinateur. Rex, il faut les localiser, c'est urgent. Non, je vous dis. Et je ne veux plus voir de revolver. Laissez-moi réfléchir. Vous n'allez pas le chercher? Pourquoi faire? Il est pas chargé. À mon avis, il se cache quelque part dans l'école. Oui. Regardez là. Inutile. Oh non! Vite, rentrons là-dedans.
Alors c'est comme ça, une pissotière. Ça vous ennuierait de vous tourner un moment? Bien sûr que non. Elle est pas grosse. Je l'ai déjà vue. Désolé, c'est l'habitude. Vous me prenez sans doute pour Rex Hobson. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu plaisir à voir que le siège des WC était relevé. C'est de la quincaillerie de qualité, ça. Les armes à feu, c'est votre rayon. Amy? 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 Rex? Amy? Rex? Rex? Amy? Par où êtes-vous passé? J'en sais rien. J'ai pris le même chemin que vous. Sauf qu'il n'y avait personne pour me réceptionner. Hobson, Witherspoon. Venez vite. Perdons pas de temps. On est où exactement, là? On est dans les tunnels du sous-sol de l'école. Mais l'accès est interdit. Il n'y a jamais grand monde qui se promène ici. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, oui? Où on va comme ça? J'aimerais bien le savoir. Oh, je vois ça d'ici. On pourrait pas s'arrêter. J'aimerais m'en poser 5 minutes. Non, il faut surtout pas Et s'arrêter. moi, j'ai tellement envie de dormir, si vous saviez. Alors, vous me faites confiance maintenant? En fait, je ne sais pas si confiance est le mot juste.
Les lignes téléphoniques. De quoi? Les lignes téléphoniques. C'est pour ça que je pouvais pas les localiser. Ils sont connectés sur les lignes téléphoniques de l'école. Venez voir. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Il suffit de suivre ces lignes téléphoniques. Elles nous conduiront directement chez ces salauds. Vous avez vu? Chut! Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une idée? J'en sais rien. Je vais essayer, mais... Oh, vous êtes très doué. Entrez. Justement, nous vous attendions. Je dirais même que nous n'attendions plus que vous. Rex, Christian Hobson et Amelia Louise Witherspoon, vous êtes accusés d'avoir violé notre banque de données. Vous avez ainsi porté atteinte à notre société et par là même à notre ordinateur suprême. Qu'avez-vous à répondre? C'est rien. En fait, c'est une histoire de fou. Cette réponse n'est absolument pas valable. Qu'est-ce qu'on devrait dire alors? Je vais vous le dire, moi, ce qu'on devrait répondre à ça. Vous êtes détraqués. Mais au fait, qui êtes-vous d'abord? Nous formons le cercle des logiciens. Nous sommes les membres de la grande assemblée de la société de logique et les interprètes de l'ordinateur suprême. Ça veut dire quoi, votre charabia? Pour moi, vous n'êtes rien qu'une bande de ploucs. Ça suffit comme ça. Ah non, ça ne suffit pas. Non, si vous croyez me faire peur, vous vous trompez. J'ai rien compris à vos histoires d'organisation ou autre. Pourquoi ce jeu grotesque? Vous êtes malade. Faites attention à ce que... Vous ne m'empêcherez pas de parler, espèce de guignol. C'est vous qui... Silence. Ou de quoi silence? Je ne me tairai pas d'abord. Ta gueule, ennemi. Nous avons entré les accusations. Que le procès commence. Attendez. J'ai le droit de me défendre. Objection. Le système est déjà en route. Vous ne pouvez pas m'interdire de me défendre. Détrompez-vous. Nous devrions lui accorder la possibilité de se défendre. Everton a raison. Oui, en effet, laissons l'ordinateur trancher la question. Nous n'avons rien à perdre. Surveillez-les. Ces sales machines commencent à m'énerver! Qu'est-ce qu'il fait? C'est la fin. J'ai peur. Je n'aime pas ça du tout. Messieurs, dames, la séance est ajournée. Tuez-le, tuez-le. Mais
Mais nous ne savons pas s'il est coupable. Attention, attention! Que faut-il faire? Je ne sais pas. Interrogeons l'ordinateur. C'est impossible. Nous ne pouvons plus interroger l'ordinateur. Je crois que j'ai vraiment plus envie de jouer. Moi non plus. Et mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est eux qui ont eu cette idée. Ça va pas? J'ai rien fait. Je crois surtout que vous devriez les rattraper avant qu'ils ne vous fassent porter le chapeau. Si jamais ils arrivent à la police avant vous, je crois bien qu'ils mettront tout sur votre compte. Foutons le camp. Il faut les rattraper, vite. Allez, on n'a plus rien à faire ici. Ça y est, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé une sortie. Oh, 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 oh. Non, ma patience a vraiment des limites. Je vais tout vous expliquer. Et c'est de la folie pure, vraiment. Mais vous ne savez pas ce que vous faites, borné. C'est bon. Non, J'ai besoin de ces écoutez-moi. deux-là. Bolet, Ah, je vous explique. Allez, s'il vous suivez-moi, plaît. suivez-moi. Enfin- Je veux juste vous montrer quelque chose. Georges? Teresa. Enlève ton masque, allez vite. Bobby. Mais je croyais que Bobby était mort. Et vous avez toujours su qu'on était innocent? Non, je le sais seulement depuis hier, mais c'est tellement plus facile de mener une enquête avec un appât. Écoute, Amy, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais laisse-moi une chance de m'expliquer, hein, ok? Ta gueule, Bobby. Allez les enfants, montez là-dedans. On se dépêche, vite. Allez, vite. Allez, allez, circulez, circulez, soyez gentils. En arrière, s'il vous plaît, en arrière. Merci, vous serez gentil. Bolet, attendez. Hé, qu'est-ce que je fais de ces notes? Gardez-les en souvenir. Mais ça va pas. Les gardez. Oh. Oh. Bien, Eh bien, je crois que c'est fini. c'est fini. C'était vraiment... Intéressant, oui. Oh, vous avez des tas de Oui, choses. bien sûr aussi. Oui, en effet. Bien. On va se dire au revoir. Plus rien ne nous retient, je crois. En effet. Non. Oh.